Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Yeah, 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 sure. Ooh. Oh, yeah, 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 yeah. Yeshua. Yeah, 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 Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, all things can pass, but your word remains. So, Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you remain my lover and my friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. There is nothing that is impossible for you, Yeshua. You have never failed, and you won't start with me, not my family, not my friends. Yeshua, 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 oh yeah, 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 Yeshua. There's nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. Oh, there's nothing that is impossible for you to do. You are Yeshua. Oh, Yeshua, my lover, my friend. Yeshua, Yeshua, yeah. Yeshua, you never fail. You never change. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you are my Father. I mean a good food, Father. Yeshua, your word never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua.
Yes, He's a mighty God. None can be compared to Him. Odogu. Yes. Shalom, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé d'être présent à cette rencontre divine. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu veuilles accomplir ta volonté parfaite. Nous soumettons tous les lieux où nous nous trouvons sous l'autorité du nom de Jésus-Christ et que ton Esprit Saint puisse régner dans ces environnements. Père, nous prions que tu détruises toute opposition à l'accomplissement de ta volonté parfaite dans nos vies. Père, je prie que tout au long de ce programme, que nos vies soient transformées, que nous soyons délivrés, guéris, sauvés, édifiés, fortifiés, encouragés, bénis dans tous les domaines, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour toutes choses, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Une fois de plus, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Renverser l'autel du péché et de l'iniquité. Renverser l'autel du péché et de l'iniquité. L'autel du péché et de l'iniquité, c'est l'autel qui alimente tous les autels maléfiques. C'est l'autel qui sponsorise tous les autels maléfiques. C'est l'autel qui permet au monde des ténèbres d'avoir la légalité de lever les autels contre les enfants de Dieu. L'autel du péché et de l'iniquité, c'est l'autel qui donne à Satan le pouvoir légal sur la vie des humains. Lorsque l'autel du péché ou de l'iniquité n'est pas renversé, quels que soient les autels qu'on renverse dans sa vie, ce ne sera que pour une période temporaire. Parce que tant que l'autel du péché ou de l'iniquité n'est pas renversé, les autels maléfiques érigés par l'ennemi contre nos vies pourront toujours être rebâtis, reconstruits, même après avoir été détruits. Et lorsqu'on parle de l'autel du péché et de l'iniquité, nous devons savoir qu'il y a 4 catégories de péché. La première catégorie de péché, c'est le péché personnel. Le péché personnel, c'est le péché auquel une personne s'adonne. C'est-à-dire, un individu peut avoir un péché auquel il s'adonne. Peut-être quelqu'un qui vole, il vole constamment. Et ça, c'est un péché qu'il commet personnellement. Mais ceux avec qui il vit, ceux avec qui il traite, ne volent pas. Mais lui, personnellement, c'est un voleur. Donc, le péché personnel, c'est un péché qui est personnel. C'est un péché qui est individuel. C'est un péché que
une personne commet individuellement. La deuxième catégorie de péché ou d'iniquité, c'est le péché ou alors l'iniquité familiale. Le péché ou l'iniquité familiale, c'est un péché ou une iniquité auquel s'adonne toute une famille. Quand vous constatez peut-être dans une famille où presque tout le monde est impudique, tout le monde est colérique, tout le monde est soûlard, débauché. Donc, on constate que ce péché, ce n'est pas un péché individuel, mais on constate que c'est un péché familial parce que tous les membres de la famille ont ce même péché. Et le péché familial, c'est un péché qui est fondé sur nos fondations ou nos origines familiales ou notre lignée sanguine. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de péché. La troisième catégorie de péché, c'est le péché tribal. Le péché tribal, c'est un péché qui est attribué à une tribu. Un péché qui est commis par toute une tribu. Vous allez souvent voir certaines tribus ou certains groupes ethniques qui pratiquent un certain type de péché. Vous allez peut-être voir certains groupes ethniques ou certaines tribus qui s'adonnent peut-être à la polygamie, qui s'adonnent peut-être à la violence. Il y a des tribus où presque tout le monde est violent. Il y a des groupes ethniques où presque tout le monde est colérique. Donc, quand vous constatez ça, vous pouvez en déduire que cette colère ou cette violence, au fait, n'est pas un péché individuel, mais c'est un péché tribal ou ethnique, c'est-à-dire c'est un péché qui est lié à une tribu ou lié à un groupe ethnique. Et c'est la raison pour laquelle souvent vous allez voir au travers de certaines habitudes et de certains comportements, on peut souvent identifier les membres de certaines tribus. Et souvent, vous allez souvent voir des gens dans leur langage dire peut-être que les gens de cette tribu, ils aiment trop faire ceci de cette manière. Ou les gens de cette tribu-là, ils aiment faire trop ceci de cette manière. Les gens de cette tribu, ils aiment trop se vanter. Les gens de cette tribu, ils sont trop cupides. Ils aiment trop l'argent. Les gens de cette tribu, ils sont trop orgueilleux. Les gens de cette tribu, ils sont très paresseux. Donc, quand vous voyez qu'on cite des tribus et on les associe à un péché particulier ou à un comportement ou à une habitude négative, c'est une preuve que ce comportement ou cette habitude négative ou ce péché est un péché tribal ou alors ethnique. Et maintenant, la quatrième catégorie de péchés, ce sont les péchés communautaires. Le péché communautaire ou le péché territorial. C'est-à-dire, c'est un péché qui est récurrent dans une communauté ou alors un péché qui est récurrent sur l'étendue d'un territoire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir souvent dans certaines villes où presque la plupart des gens qui s'y trouvent sont peut-être dans la débauche. Vous allez voir certaines villes où la plupart des jeunes qui s'y trouvent sont des délinquants. Ce qui fait que dans ce genre de quartier ou sur ce territoire, vous allez constater que tous les jeunes qui s'y trouvent sont dans une délinquance juvénile. La délinquance juvénile ici, c'est le péché qui est associé à tout jeune qui s'y trouve. Ce qui fait que si un jeune aménage sur ce territoire, bien qu'il ne soit pas délinquant, mais parce qu'il est sur un territoire où la délinquance juvénile
est un péché associé au territoire, il finira aussi par être influencé par ce péché et commencer aussi à être délinquant. C'est pour ça que vous allez constater que les comportements de certaines personnes ou de certaines de vos relations ont changé lorsqu'ils ont changé peut-être de quartier, de communauté, ou alors lorsqu'ils ont changé de pays, ou ils ont changé de continent ou de nation, parce que il y a des péchés, des comportements, des habitudes négatives qui sont associés à chaque territoire ou à chaque communauté. Donc, en résumé, il y a 4 catégories de péchés. Le péché personnel qui est un péché individuel, le péché familial qui est un péché qui est soutenu par les fondations familiales, nos origines familiales ou alors notre lignée sanguine. Nous avons le péché tribal qui sont des péchés qui sont associés ou qui sont liés à notre tribu ou au groupe ethnique auquel nous appartenons. Et en conclusion, nous avons les péchés territoriaux ou communautaires, des péchés qui sont liés ou associés aux environnements, aux territoires ou aux pays ou aux résidences où nous vivons, où nous habitons. Donc, il est important de savoir que tous ces 4 catégories de péchés que je viens de citer sont soutenus et sponsorisés par l'autel du péché et de l'iniquité. Et l'autel du péché et de l'iniquité, c'est cet autel qui maintient une porte ouverte au monde des ténèbres afin qu'il puisse avoir accès à la vie des hommes. Et si on va dans la Bible, je peux prendre un exemple du péché territorial ou communautaire. Vous vous rappelez dans la Bible lorsque le roi de Moab, Balak, a demandé à Balaam de construire des autels afin de maudire le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque Balaam a voulu maudire le peuple de Dieu, Dieu a demandé à Balaam de plutôt bénir le peuple de Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu a demandé à Balaam de bénir son peuple au lieu de leur maudire, c'est parce que la Bible dit que le péché n'était pas trouvé au milieu d'eux. Le péché n'était pas trouvé au milieu d'eux. Donc c'est parce qu'il n'y avait pas de péché au milieu du peuple qu'on n'a pas pu le maudire. Ce péché ici, c'est un péché territorial. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas un péché que tout le territoire d'Israël pratiquait. Et un exemple d'un péché que un territoire pouvait pratiquer, c'est peut-être une adoration à un faux Dieu ou à une idole. Ce genre de péché, ce n'est pas un péché individuel ou familial seulement, mais c'est un péché territorial. Donc, Dieu dit ici qu'il ne peut pas maudire ou il ne peut pas permettre qu'on maudisse le peuple d'Israël parce qu'il n'y a aucun péché au milieu d'eux. Ça ne veut pas dire que individuellement, les enfants d'Israël ne péchaient pas.
Ça ne veut pas dire que les enfants d'Israël étaient des individus parfaits, non. Ils avaient des péchés individuels. Ils avaient des péchés familiaux. Mais ils n'avaient pas un péché national. Ils n'avaient pas un péché territorial. Ils n'avaient pas un péché qui était observé par toute la nation. Et comme le roi de Balak, de Moab, voulait maudire toute la nation, pas un individu, il n'a pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas un péché que toute la nation pratiquait. Donc ça, c'est l'exemple d'un péché territorial. Et comme exemple d'un péché tribal ou un péché qui est associé à une tribu, nous avons le cas des Benjamins, la tribu de Benjamin dans la Bible. On n'a pas le temps de lire, mais quand tu auras le temps de lire, tu pourras lire Juges chapitre 19 à 21. Dans Juges chapitre 19 à 21, la Bible nous fait savoir que des hommes de la tribu de Benjamin à Gibéa ont attaqué et violé une femme qui était une concubine d'un Lévite. Ils l'ont violée jusqu'à la mort. Et les autres tribus d'Israël indignées ont déclaré la guerre à la tribu de Benjamin pour exiger justice. Et dans les combats, la tribu de Benjamin fut vaincue. Et les autres tribus s'engageaient à ne pas laisser leurs filles épouser les Benjaminites. Et la Bible nous dit que 600 hommes étaient restés dans la tribu de Benjamin. Ils étaient des milliers, mais ils ont été tous tués. Et c'est seulement 600 hommes qui sont restés en vie. Et pourquoi ils ont été tués? Parce qu'ils pratiquaient un péché. Ils pratiquaient l'immoralité sexuelle. Et dans cette pratique de l'immoralité sexuelle, ils ont abusé jusqu'à la mort l'épouse d'un Lévite. Et les autres 11 tribus se sont levées pour venir venger cet acte odieux. Et quand ils se sont levés pour venir venger cet acte odieux, ils ont presque exterminé toute la tribu de Benjamin. Donc, ceci, c'est l'exemple d'un péché attribué à une tribu qui a engendré presque l'extermination de cette tribu. Maintenant, comme je l'ai dit au début de ce message, ce qu'il faut comprendre avec les autels maléfiques que nous combattons, tous les autels que le monde des ténèbres utilise contre nous sont alimentés par un autel. Et cet autel, c'est l'autel du péché et de l'iniquité. Donc, les autels qui sont dans ta famille, que ce soit les autels de retard qui te combattent, les autels de polygamie, les autels de maladie, les autels de rétrograde, les autels de rejet, les autels de chômage, de pauvreté, les autels d'échec. Tous ces autels que le monde des ténèbres utilise contre toi, les autels de malédiction, les autels d'envoûtement, les autels de mauvais sort, les autels d'incantation, tous ces autels sont alimentés par un autel qui est présent dans ta vie. Et cet autel, c'est l'autel du péché de l'iniquité. Et tant que l'autel du péché de l'iniquité n'est pas renversé dans ta vie,
Tu vas beau détruire tous ces autels que je viens de citer là, mais c'est question de temps, l'ennemi va les rebâtir. Et pourquoi l'ennemi va les rebâtir? Parce que l'autel du péché et de l'iniquité va faire quoi? Va ouvrir la porte à l'ennemi de revenir rebâtir tous les autels que tu as détruits. C'est pour ça que vous allez voir souvent, après la destruction des autels, la vie des chrétiens, la condition de vie des chrétiens s'améliore, mais après quelque temps, ils se retrouvent encore dans la même situation qu'ils se trouvaient avant. Et pourquoi? Tout simplement parce que les autels qu'ils ont détruits, que ce soit les autels de chômage, les autels de célibat, ainsi de suite, les autels qu'ils ont détruits ont été rebâtis. Ces autels ont été reconstruits. Et qu'est-ce qui a donné la légalité de reconstruire ces autels? C'est l'autel du péché et de l'iniquité. Vous savez, l'œuvre ou le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a ôté toute la légalité sur laquelle le diable pouvait s'appuyer pour capturer et nous affliger. Donc le sacrifice de Jésus a ôté toute cette légalité. Mais vous devez savoir qu'au travers de notre chair ou au travers des œuvres de notre chair, nous pouvons inconsciemment ouvrir la porte à Satan pour qu'il fasse encore de nous des victimes. Et c'est la raison pour laquelle, bien que tu peux être né de nouveau, tu peux toujours être victime des afflictions, des oppressions et des attaques du diable. Et ces oppressions, ces attaques, ces afflictions du diable dont tu es victime, bien que tu sois né de nouveau, on peut les attribuer à ce qu'on appelle certains schémas négatifs de famille ou certains schémas familiaux négatifs. Et ces schémas familiaux négatifs sont sponsorisés par notre chair. Et c'est quoi ces schémas familiaux négatifs? Les schémas familiaux négatifs, bien-aimés, ce sont des cycles destructeurs et récurrents de comportements, d'attitudes, de situations, de conditions ou de liens spirituels qui se transmettent d'une génération à une autre. Ces schémas familiaux négatifs sont des obstacles à l'accomplissement du plan divin de Dieu dans les familles. Et elles sont attribuées aux conséquences des péchés de famille, des péchés ancestraux ou des influences démoniaques. Et vous devez savoir que lorsque ces schémas familiaux négatifs, qui sont des cycles qui se répètent, lorsqu'elles ne sont pas traitées, lorsqu'elles ne sont pas remises en question, lorsqu'elles ne sont pas brisées, elles vont continuer à reproduire des cycles destructeurs dans ta vie. Et c'est pour ça que nous avons des exemples dans la Bible. Comment des familles ont des tendances, ont des comportements, ont des habitudes, ont des attitudes
qui sont associés à tout le monde. Vous voyez une famille, ils ont tous des mêmes habitudes. Ils ont des mêmes comportements dans certains domaines. Ils ont des mêmes mentalités dans certaines situations. Vous voyez Abraham. Abraham aimait les femmes belles et claires de peau. Son fils Isaac aimait les femmes belles et claires de peau. Jacob aimait les femmes belles et claires de peau. Vous voyez les chemins familiaux. Abraham, à cause de la famine, s'est mis sur la route de l'Égypte. Son fils Isaac, lorsque la famine a frappé, il s'est aussi levé pour aller en Égypte parce qu'il s'est souvenu de l'action de son père, que quand il y avait eu la famine, son père les a amenés en Égypte. Et lorsqu'il s'est levé pour aller en Égypte, le Seigneur lui est apparu et lui a dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Nous voyons Abraham qui a menti que sa femme Sarah était sa sœur. Nous voyons Isaac qui a menti que sa femme Rebecca était sa sœur. Les schémas familiaux négatifs, les mêmes comportements, les mêmes habitudes, mais ce sont des comportements, des habitudes, des attitudes négatives, des tendances négatives. Et ces schémas familiaux négatifs, c'est ce qui permet au diable, après notre délivrance ou après que nous soyons nés de nouveau, de venir quand même avoir le pouvoir sur nous. Parce que le diable, lorsque tu donnes ta vie à Christ, il sait qu'il n'a plus le pouvoir légal sur toi. Donc ce qu'il va faire, il va rôder autour de toi. Il va rôder autour de toi en attendant le jour où tu auras des faiblesses charnelles qui lui ouvriront la porte dans ta vie. Et c'est pour ça que Paul a dit dans Éphésiens que ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Nous donnons accès au diable au travers de nos faiblesses charnelles que nous ne traitons pas dans notre vie. Regardez Lévi et Siméon, les enfants de Jacob. Par colère et fureur, ils ont tué des hommes de la ville de Shichem en représailles du viol de leur sœur Dina. Et Jacob maudit leur colère dans Genèse 49, verset 7 en disant: maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. De même aussi, vous voyez maintenant Moïse, le descendant de Lévi. Il se met en colère, il brise les tablettes des 10 commandements écrits avec le doigt de Dieu. Vous voyez le même Moïse, descendant de Lévi, il se met en colère, il désobéit à Dieu. Dieu lui demande de parler au rocher pour que l'eau puisse sortir. Mais Moïse, sous l'effet de la colère, frappa le rocher. Donc vous voyez, la colère ici était un schéma familial négatif. Et le diable a utilisé ça pour empêcher Moïse d'entrer dans la terre promise.
L'autel du péché et de l'iniquité est sponsorisé par ta chair. Et les œuvres de la chair sont les sacrifices qui entretiennent cet autel du péché et de l'iniquité. Et c'est cet autel du péché et de l'iniquité, bien que tu sois né de nouveau, qui donne le droit légal au monde des ténèbres d'ériger des autels pour te maudire, d'ériger des autels pour te bloquer, pour te limiter, pour te détruire, pour nuire à ton bien-être, pour te rendre malade. Et ça fonctionne pourquoi? Parce que l'autel du péché et de l'iniquité dans ta vie n'a pas été renversé. Et tant que l'autel du péché et de l'iniquité dans ta vie n'est pas renversé, tous les autres autels que tu détruis, ils ne resteront que détruits temporairement. L'ennemi va les rebâtir et tu constateras que la même condition dans laquelle tu te trouvais avant, que tu te retrouves encore dans cette condition. C'est pour ça que certaines personnes ont cessé de subir certaines attaques après une certaine période et puis les attaques ont recommencé. Ce n'est pas que les attaques ont recommencé. Ce n'est pas que l'ennemi est revenu. C'est tout simplement que l'autel qui avait été renversé a été rebâti. Et qu'est-ce qui a donné le pouvoir légal au monde des ténèbres de rebâtir un autel qui a été détruit? C'est l'autel du péché et de l'iniquité dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu dois traiter tous les schémas familiaux négatifs qui sont dans ta vie. Parce que si tu ne traites pas les schémas négatifs familiaux qui sont dans ta vie, le monde des ténèbres va toujours utiliser cela comme légalité pour venir rebâtir tous les autels que tu as détruits, pour venir rétablir toutes les alliances que tu as brisées, pour venir restaurer tous les mariages spirituels que tu as annulés ou dissous. La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 19, chapitre 5, versets 19 à 21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Vous voyez la manifestation des œuvres de la chair. Et cette manifestation des œuvres de la chair, ça fait partie des schémas familiaux négatifs qui sont dans la vie des enfants de Dieu et qui continuent à donner le droit légal à l'ennemi de rebâtir tout ce que les enfants de Dieu détruisent au travers de leurs prières, de leurs jeûnes et de leurs sacrifices. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 3. Éphésiens chapitre 2 verset 3, Paul dit: « Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. »
nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Donc Paul ici dit que autrefois aussi, ils vivaient selon les convoitises de la chair et ils accomplissaient la volonté de la chair. Si tu ne traites pas ta chair, tu vas vivre selon les convoitises de la chair et tu vas manifester les œuvres de la chair. Et quand tu manifestes les œuvres de la chair, quels que soient les autels que tu as détruits, quelles que soient les alliances que tu as brisées, quelles que soient les malédictions que tu as annulées, le monde des ténèbres va restaurer toutes ces choses. Et c'est pour ça que tes problèmes qui avaient cessé, les attaques qui avaient cessé, les conflits qui avaient cessé, les adversités qui avaient cessé vont revenir. Et quand ça va revenir, ça va redoubler. Parce que quand l'ennemi revient, il revient plus fort, plus farouchement. Parce qu'il vient avec un esprit de vengeance. Parce que tu l'as d'abord chassé. Donc il revient se venger. Les schémas familiaux négatifs sont des difficultés qui se répètent dans une famille au fil des générations. Cela peut être des problèmes comme les dépendances, les addictions, la violence, les séparations, les disputes, les querelles, l'orgueil, l'arrogance, la vantardise, la paresse, la méchanceté, la jalousie, les difficultés financières constantes, l'instabilité émotionnelle ou l'absence d'un parent. Et souvent, les personnes grandissent avec l'impression que ces choses sont normales ou inévitables, simplement parce qu'elles ont toujours existé dans leur famille. Ces schémas se forment parce que nous apprenons ce que nous voyons. Les enfants imitent les comportements de leurs parents et développent des façons de réagir à la vie à partir de ce qu'ils ont vécu. Il y a les blessures qui n'ont pas été guéries. Il y a les traumatismes qui influencent profondément la manière de penser et d'agir des gens. Et certaines blessures qui n'ont pas été guéries, les blessures de l'âme, les blessures du cœur, ou certains péchés qui n'ont pas été confessés, ou des péchés non repentis, peuvent ouvrir des portes spirituelles. Et quand cela arrive, ça ne veut pas dire que Dieu a puni les enfants pour les fautes des parents. Mais ça veut tout simplement dire que ce qui n'a pas été guéri, ce qui n'a pas été traité, ce qui n'a pas été brisé, peut continuer à produire des effets dans la vie des enfants. Vous voyez, des mensonges, des pensées erronées, des idées négatives peuvent s'installer comme une bonne nouvelle dans la vie des gens. Et ça devient maintenant comme une forteresse dans leur système de pensée. Et ils vivent maintenant en croyant à ce mensonge comme étant une vérité. Et quel que soit ce que tu vas leur dire, ils vont dire souvent que non, chez nous, on ne fait pas comme ça. Moi, on ne me change pas. Moi, j'ai toujours fait de cette manière. Personne ne peut changer ma manière de faire. Moi, j'ai toujours été comme ça. Tu ne peux pas me changer. Moi, j'ai toujours vu les choses de cette manière. Tu ne peux pas venir changer ma manière de voir les choses. Tout ça pourquoi? Parce que il a des forteresses. Elle a des forteresses
dans son système de pensée, dans son intelligence. Et des forteresses qui sont la résultante ou le produit des idées, des pensées négatives ou erronées que cette personne a absorbées dans sa vie. Et si tu ne te lèves pas pour confronter ta chair, tu ne peux pas détruire l'autel de l'iniquité et du péché. Et si tu ne détruis pas l'autel de l'iniquité et du péché, tu seras un éternel esclave de Satan. Tu seras un éternel captif de Satan. Tu seras un éternel prisonnier de Satan. Tu seras une éternelle victime du monde des ténèbres, de la sorcellerie, de la magie, des sectes magiques occultes. Et la Bible est claire sur la chair. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la chair? Galates chapitre 5, verset 17 nous dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair est là pour t'empêcher de faire ce que tu veux. Romains chapitre 8, verset 7, ça dit: car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc la Bible dit que l'affection de la chair, la convoitise de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut pas se soumettre à sa loi. Donc tu n'arrives pas à te soumettre à Dieu à cause de ta chair. Tu as la volonté, mais ta chair, tant que tu ne la traites pas, elle va t'empêcher de te soumettre à Dieu. Et tu ne peux pas traiter ta chair sans renverser l'autel de l'iniquité et du péché. Galates chapitre 6, verset 8 dit: celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc si tu sèmes pour la chair, tu ne vas que recevoir ou récolter quoi? La corruption. Tant que tu manifestes les œuvres de la chair, tu vas beau prier pour les bénédictions, mais c'est la corruption que tu vas récolter. Parce que nous ne récoltons pas ce que nous demandons en prière, mais nous récoltons dans la vie ce qu'on sème. C'est pour ça que ta prière doit être plus focalisée sur le support que Dieu peut t'apporter, qui va t'aider à faire ce que Dieu veut. Parce que c'est quand tu fais ce que Dieu veut que tu vas s'aimer pour l'esprit et que tu vas récolter ou moissonner ce qui vient de l'esprit. Mais tant que tu demandes à Dieu les bénédictions, tu demandes à Dieu les bonnes choses et tu manifestes les œuvres de la chair, ce que tu vas récolter dans ta vie, ce n'est pas ce que tu as demandé à Dieu, mais c'est les œuvres que tu as posées, c'est ça que tu vas récolter. Donc à un moment donné, change ta manière de prier. Cesse de prier pour demander à Dieu de te donner des choses. Prie pour demander à Dieu de t'aider à développer la capacité de te soumettre à lui et marcher selon sa parole. Parce que c'est en le faisant que tu vas commencer à récolter maintenant les promesses de Dieu ou à moissonner des promesses de Dieu dans ta vie. Romains chapitre 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seront plais à Dieu. Donc, quand tu manifestes les œuvres de la chair, tu ne plais pas à Dieu. Et le diable, c'est ça. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie.
La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. C'est Jésus-Christ qui dit dans Jean chapitre 6, verset 63. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Donc tout ce que la chair produit, c'est la mort, c'est le malheur, c'est la destruction, c'est la corruption, c'est le mal, c'est l'injustice, c'est l'impureté, ainsi de suite. Donc comment renverser l'autel du péché et de l'iniquité? Renverser l'autel du péché et de l'iniquité, d'abord, il faut savoir que ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est une affaire de toute une vie. Renverser l'autel du péché et de l'iniquité, ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est une affaire de toute une vie. Parce que je vous avais enseigné sur comment détruire les autels de famille. Je vous avais dit que on ne détruit pas un autel avec la prière. On ne détruit pas un autel avec les sacrifices. On ne détruit pas un autel avec les jeûnes. On ne détruit pas un autel avec les louanges, les adorations. On ne détruit pas un autel avec le service à Dieu. On détruit un autel en le remplaçant par un autre autel. Tu ne peux pas détruire un autel sans le remplacer et dire que tu as détruit cet autel. Non, tu as peut-être détruit cet autel, mais tu n'as pas complètement détruit cet autel. Parce que tant que tu ne remplaces pas un autel, il pourra être rebâti. C'est pour ça que quand Dieu dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de son père, Dieu se rassure de dire à Gédéon qu'après avoir renversé l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père, tu vas maintenant élever un autel pour moi. Donc la délivrance est incomplète lorsque tu renverses l'autel de l'ennemi et tu ne bâtis pas un autre autel pour le remplacer. La première chose à faire pour renverser l'autel du péché et de l'iniquité, il faut étudier et discerner les chemins familiaux négatifs qu'il y a dans ta vie et dans ta famille. Prends le temps pour les identifier. Prends le temps pour les étudier. Assois-toi et observe ta famille. Observe ta famille, tu vas constater des chemins familiaux négatifs. Tu vas constater des comportements. Tu vas constater des attitudes. Tu vas constater certains péchés que vous tous, vous faites. Que vous tous, vous êtes c'est facile pour vous de tomber à l'intérieur. C'est facile pour vous de vous adonner à cela. Donc, quand c'est comme ça, tu es en train d'identifier déjà les chemins. Parce que si tu n'identifies pas ces chemins, tu ne peux pas renverser l'autel du péché et de l'iniquité. Donc tu identifies ces chemins. Parce que ces chemins sont ce qui ouvre la porte au monde des ténèbres à votre famille. C'est ce qui ouvre la porte au monde des ténèbres à votre vie. Donc quand tu identifies ces chemins, tu peux peut-être identifier, tu vois que dans notre famille ici, il y a trop le manque de pardon. Il y a trop d'arrogance, trop de vantardise, trop d'impudicité, trop de débauche, trop de colère, trop de violence, trop de jalousie, trop de méchanceté, trop d'injustice, trop de complexe d'infériorité. Il y a trop de folie, il y a trop de maladies, trop de maladies mentales. Il y a trop de blessures de l'âme. Il y a trop de traumatisés, trop de traumatisme. Donc, tu les identifies comme ça. Quand tu as fini d'identifier, tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape, maintenant, tu fermes la porte d'entrée.
de l'ennemi. Et comment est-ce que tu fermes la porte d'entrée à l'ennemi? C'est au travers de la repentance. C'est au travers de la repentance. La repentance ferme la porte aux démons. La repentance ferme la porte aux démons. Donc quand tu te repens, tu fermes la porte à l'ennemi. Donc après avoir identifié ces chemins familiaux négatifs, tu passes à l'étape de la repentance et tu fermes la porte. Après avoir fermé la porte au travers de la repentance, tu passes maintenant à la troisième étape où tu pars maintenant détruire l'autel du péché de l'iniquité. Et comment est-ce que tu détruis l'autel du péché et de l'iniquité? Tu détruis l'autel du péché et de l'iniquité en utilisant quoi? En revendiquant, en réclamant l'œuvre de Christ sur la croix. L'œuvre de Christ sur la croix, c'est quoi? C'est qu'il est allé sur la croix. Il a fait couler son sang comme sacrifice pour te racheter. Donc tu utilises quoi? Tu utilises l'instrument du sang de Jésus. Tu utilises l'instrument du sang de Jésus pour renverser l'autel du péché et de l'iniquité. Et quand on dit d'utiliser l'instrument du sang, on ne parle pas du fluide rouge. Quand on parle du sang de Jésus, on ne parle pas de ce liquide rouge. Quand on parle du sang de Jésus, on parle d'une révélation. La révélation derrière le sang de Jésus. Quand on dit que il a été vaincu par le sang de l'agneau, est-ce que c'est le liquide rouge qui a vaincu Satan? Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui a vaincu Satan? C'est la révélation derrière ce liquide rouge. Quelle est la révélation derrière ce liquide rouge? La révélation derrière ce liquide rouge, c'est que Jésus-Christ, qui était juste, qui n'a point commis de péché, est devenu péché, afin que toi, tu deviennes la justice de Dieu. Jésus-Christ a pris sur lui tous tes péchés et il est mort à ta place. Donc quand tu invoques le sang de Jésus, tu es en train de déclarer à Satan l'accusateur que peu importe ce que j'ai fait dans le passé, peu importe ce que ma mère, mon père ont fait dans le passé, peu importe ce que ma lignée a fait dans le passé, peu importe ce que mes ancêtres ont fait dans le passé, quelqu'un a payé le prix pour cela. Quelqu'un est mort pour cela. Et maintenant, je suis innocent. Quand tu revendiques de cette manière l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, ou le sacrifice de Christ sur la croix, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de détrôner, de déraciner l'autel du péché et de l'iniquité. Voilà comment tu casses cet autel. Tu casses cet autel en invoquant le sang de Jésus, en revendiquant l'œuvre de Christ accomplie sur la croix. Après avoir cassé l'autel au travers de cette revendication, parce que quand tu fais cette revendication, cet autel se casse. Tu n'as même plus besoin de dire que je brise l'autel. Non, l'autel s'est déjà cassé. Parce que cette revendication, ça détruit cet autel comme un tonnerre. Donc, après avoir détruit l'autel, maintenant, ta délivrance est à moitié. Parce que
quand tu détruis l'autel de l'ennemi, ta délivrance est à moitié. Elle n'est pas complète. Pour que ta délivrance soit complète, tu dois maintenant bâtir un autel à Dieu. Gédéon a renversé l'autel de Baal, mais il n'est pas resté tranquille. Il est maintenant venu bâtir un autel pour Dieu. Et comment est-ce que tu bâtis maintenant un autel qui va remplacer l'autel du péché et de l'iniquité? Cet autel que tu vas bâtir, ça ne sera pas physiquement. Ça ne sera pas visuel. L'autel que tu vas bâtir pour Dieu, qui va remplacer l'autel du péché et de l'iniquité que tu viens de détruire, ça s'appelle quoi? C'est au travers maintenant d'une vie de consécration à Dieu. Numéro 1, pour bâtir l'autel qui va remplacer l'autel du péché et de l'iniquité, tu dois te consacrer à Dieu. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu dois maintenant vivre comme Dieu veut que tu vives. Et la consécration est une affaire personnelle. Parce que ma consécration est différente de la tienne. Chacun a sa consécration personnelle. La consécration de Jean-Baptiste, c'était d'aller vivre dans la brousse et de ne consommer aucune nourriture préparée et de se nourrir juste du miel des abeilles ou des choses qui sont dans la forêt. Ça, c'était sa consécration. La consécration de Samson, c'est qu'il ne devait pas couper ses cheveux et il ne devait pas consommer des boissons fortes. La consécration de la mère de Samson, c'est que pendant toute la grossesse, elle ne devait pas consommer de boissons fortes. Donc la consécration de chacun est individuelle. Tu te consacres comme Dieu te demande de te consacrer. Dieu peut te dire que toi, tu n'auras aucun ami. Dieu peut te dire que toi, tu ne vas pas mettre les boucles, les oreilles, les boucles, les bijoux. Toi, tu ne vas pas tresser ta tête. Toi, donc Dieu peut te donner, mais cette consécration, ces instructions pour ta consécration, ça, tu ne dois pas faire de ça une doctrine. Tu ne dois pas faire de ça quelque chose de généralisé. Non, c'est quelque chose d'individuel et personnel. C'est ta consécration individuelle et personnelle. Et tant que tu ne le fais pas, tu ne pourras pas bâtir un autel assez fort pour remplacer l'autel de l'iniquité et du péché. Donc numéro 1, c'est la consécration. Numéro 2, pour bâtir ton autel, tu dois te conformer à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a la différence entre déclarer la parole de Dieu dans ta vie et te conformer à la parole de Dieu. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, ça ne s'accomplit pas. C'est parce que tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Se conformer à la parole de Dieu, ça veut dire que tu te rassures que tout ce que tu fais dans ta vie, c'est en conformité avec la parole de Dieu. Et quand tout ce que tu fais dans ta vie est en conformité avec la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas commencer à voir qu'à chaque fois que tu déclares une promesse de Dieu dans ta vie, ça s'accomplit instantanément. Mais souvent, ce qu'on déclare, les promesses de Dieu qu'on déclare dans nos vies ne s'accomplissent pas, tout simplement parce que notre vie n'est pas alignée à la parole de Dieu. Ta vie doit être alignée à la parole de Dieu afin que lorsque tu confesses les versets bibliques, ces versets bibliques se matérialisent en amenant en existence ta confession dans ta vie. Et c'est là où vient maintenant la deuxième étape où je vous disais que la repentance ferme la porte aux démons. La conformité à la parole de Dieu maintient la porte fermée. La repentance ferme la porte aux mauvais esprits. Mais la vie de sainteté et de sanctification maintient la porte fermée. La repentance ne maintient pas la porte fermée. Ce qui va maintenir la porte fermée, ça sera la vie de sainteté et de sanctification. Et ça vient au travers de quoi?
la consécration, la conformité à la parole de Dieu. Et la conformité à la parole de Dieu, ça se voit dans quoi? Ça se voit numéro 1 dans une vie de prière constante. Tu dois avoir une vie de prière constante. Si tu n'as pas une vie de prière constante, tu ne peux pas avoir un autel qui sera capable de remplacer l'autel du péché de l'iniquité. Parce que tu manges constamment. Qu'est-ce qui nourrit ta chair? Tu dors constamment. Qu'est-ce qui se renouvelle? Ta chair. Tu entretiens ton corps constamment. Qui bénéficie? La chair. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui aura plus de pouvoir dans ta vie? C'est ton esprit ou ta chair? C'est ta chair. Tu ne passes pas un jour sans te nourrir. Tu ne passes pas un jour sans boire de l'eau. Tu ne passes pas un jour sans entretenir ton corps. Tu ne passes pas peut-être un an sans aller à l'hôpital pour faire des examens. Tout ça, ce qui bénéficie, c'est ta chair. Mais est-ce que tu fais ça pour ton esprit? Non. Si tu ne fais pas ça pour ton esprit, qui aura l'autel le plus fort dans ta vie? L'autel du péché de l'iniquité, qui est sponsorisé par la chair. Donc pour maintenir l'autel du péché de l'iniquité que tu as renversé, pour le maintenir mort ou inactif, il faut que tu puisses entretenir et nourrir l'esprit. Et tu le fais au travers de quoi? Une vie de prière constante. Tu le fais au travers de quoi? Le jeûne. Parce que le jeûne discipline ton corps. Le jeûne discipline ton corps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous voyez, Paul? Je traite durement mon corps. Ça, c'est une discipline. Tu obliges ton corps à faire ce qu'il veut. Tu obliges ton corps à se contenir. Tu obliges ta chair à se taire, à taire ses appétits, à taire ses passions, à taire ses désirs. Tu imposes à ton corps quand tu dois manger et quand tu ne dois pas manger. Colossiens chapitre 3 verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc faites mourir quoi? Les membres qui sont sur la terre. Les membres là, c'est quoi? C'est ta chair. C'est quand tu fais mourir ça que l'impudicité meurt, que l'impureté meurt, que les passions meurent, que les mauvais désirs meurent, que la cupidité meurt. Donc, tu dois constamment jeûner. Tu dois régulièrement jeûner. Parce que ceux qui te combattent jeûnent. Tous les agents des ténèbres, vous n'allez pas voir un agent des ténèbres qui ne jeûne pas. Demandez-les. Vous n'allez pas voir un agent des ténèbres qui ne jeûne pas. Et vous pensez que vous allez détruire le monde des ténèbres sans jeûner? Non. Tu définis ton jeûne, mais tu dois jeûner de temps à autre. Pour te conformer à Dieu, tu dois servir Dieu. Beaucoup de chrétiens ne servent pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et tu ne sers pas Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement une affaire des pasteurs, non. Servir Dieu, tout enfant de Dieu est appelé au service. C'est pour ça que la Bible nous appelle des disciples. Et Jésus-Christ a dit, allez dans le monde et faites des nations, des disciples. Donc nous sommes tous appelés à servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu dans ton église. Tu dois servir Dieu dans quelque chose. Tu ne peux pas seulement être un chrétien, mais tu ne sers pas Dieu.
Évangélise. Fais une œuvre pour Dieu. Aide ou contribue à une œuvre pour Dieu. Quand il y a un travail pour Dieu, va contribuer. Prends de ton temps, prends de tes ressources, va contribuer. Quand il faut prier, intercéder pour le corps de Christ, pour les églises, va. C'est une œuvre, c'est le service de Dieu. Toi, tu vas seulement prier lorsqu'il faut prier pour toi. Si on dit service d'intercession, tu ne vas pas assister. Parce qu'au service d'intercession, on est là pour intercéder pour les nations, on est là pour intercéder pour les gouverneurs du monde, on est là pour intercéder pour l'accomplissement des promesses de Dieu, on est là pour intercéder pour l'Église, on est là pour intercéder pour l'expansion de l'œuvre de Dieu. Tu n'aimes pas aller dans ce genre ou assister à ce genre de séances de prière. Parce que ce ne sont pas tes problèmes qu'on est en train de lever là-bas. Mais tu dois le faire parce que ça fait partie du service. Tu peux servir Dieu en tant qu'intercesseur. Tu peux servir Dieu en tant que chantre. Tu participes à la chorale ou à la louange dans l'église. Tu peux servir Dieu d'une manière ou d'une autre en évangélisant. Tu décides que chaque semaine, je vais prendre tel jour et tel nombre d'heures pour aller évangéliser. Tu peux faire des tracts. Si tu es même timide, tu ne sais pas accoster des inconnus, fais des tracts. Fais des tracts. Tu photocopies. Tu imprimes plutôt. Et tu pars dans la rue, tu partages. Même si tu n'aimes pas, tu as honte pas honte. Tu es timide, tu n'aimes pas parler aux gens, tu partages. Celui qui prend, prend. Celui qui ne prend pas, ne prend pas. En faisant ça, tu es en train d'évangéliser. Il y a des généraux de Dieu qui ont donné leur vie à Christ au travers d'un tract qu'ils ont ramassé. Il y a des satanistes qui se sont convertis à Christ au travers d'une brochure chrétienne qu'ils ont ramassée au sol. Donc tu ne peux pas dire que non, je n'ai pas d'église, comment je vais servir Dieu. Non, tu peux servir Dieu. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas de tracts. Tu n'as pas de tracts. Demande qu'on te fasse des tracts. Moi, je peux te faire des tracts. Tu peux imprimer, tu partages. Il faut servir Dieu. Il y a tellement à faire dans la maison de Dieu. Il y a tellement à faire dans la maison de Dieu. Regardez même pendant nos directs, pendant que nous sommes en train de faire le direct, vous allez voir, lorsqu'on donne un verset biblique, parmi vous, il y a certains frères, certaines sœurs qui vont écrire le verset biblique sur le chat. Ces sœurs et ces frères sont en train de faire quoi? Ils sont en train de servir Dieu et Dieu va les bénir pour ça. Ils n'ont même pas besoin que le serviteur de Dieu déclare une parole sur eux. Dieu va les bénir pour ça. Vous allez voir peut-être si on est en train de développer certains points, vous allez voir certaines personnes vont mettre ça au niveau du chat pour que les autres puissent voir. Vous qui êtes là seulement en train de regarder, eux là, ils vont bénéficier. Ils vont bénéficier du bien qu'ils sont en train de vous faire. Ça fait partie du service de Dieu. Donc le travail ne manque pas. Le travail ne manque pas. Il y a toujours à faire. Donc, il faut servir Dieu. Cherche un moyen de servir Dieu. Cherche un moyen de rendre service. Même si on ne t'accepte pas dans les services de l'église ou de je ne sais pas de quoi, deviens un intercesseur. Dis qu'ok, chaque jour, je vais prendre... chaque semaine, je vais prendre ce jour pour intercéder pour les familles. Je vais prendre ce jour pour intercéder pour les mariages. Les mariages des gens, les familles des gens. Je vais prendre ce jour pour intercéder pour les nations. Oh, il y a la guerre dans tel pays, dans tel autre pays. Je vais prendre un jour pour intercéder pour les victimes qui sont dans ces pays où il y a les guerres. Je vais prendre un jour pour intercéder pour ceux qui sont esclaves dans les trafics humains. Il y a des gens qui sont esclaves dans les trafics humains. Ils sont trafiqués. Ils sont utilisés comme des esclaves sexuels et autres.
Ils sont dans des captivités. Il n'y a personne pour les faire sortir de ça. Il y a des gens qui sont dans les captivités des drogues et tout ça là. Tu peux décider d'intercéder pour eux. Tu ne fais pas le combat spirituel pour eux, mais tu intercèdes. C'est-à-dire, tu plaides devant Dieu que Seigneur, pardonne-les, pardonne leur lignée, pardonne leur famille. Souviens-toi d'eux. Seigneur, sauve leur âme. Cherche un moyen pour les amener à toi. Cherche un moyen pour les délivrer de leur captivité. Cherche un moyen. Quand tu fais comme ça, tu es en train d'intercéder pour eux et tu n'auras pas de représailles. C'est quand tu commences à faire le combat spirituel pour quelqu'un que tu as des représailles. Et je ne te conseille pas de faire le combat spirituel pour quelqu'un, à moins que ce ne soit peut-être un membre de ta famille et que, à moins que peut-être tu es un appelé et tu sais que tu as la protection de Dieu, ou alors à moins que Dieu t'a donné l'instruction spécifique de faire le combat spirituel pour quelqu'un. Mais si Dieu ne t'a pas donné l'instruction de faire le combat spirituel pour quelqu'un, ne fais pas les combats spirituels pour quelqu'un. Je vais vous enseigner un jour sur ça. Quand tu pries pour des gens que Dieu ne t'a pas dit de faire le combat spirituel pour eux, fais des prières de recommandation. Fais des prières où tu t'adresses à Dieu pour que Dieu agisse dans la vie de ces personnes. Mais ne te lève pas, tu commences à prier pour les gens de la manière que nous sommes en train de rendre ministère là. Non, non, non. Si je me lève, je fais le combat spirituel pour les gens, c'est parce que c'est un appel de Dieu et j'ai la protection de Dieu. C'est pas que je suis fort. Constamment, je fais face aux représailles du monde des ténèbres. Tous les jours, je fais face aux représailles du monde des ténèbres. Tous les jours. Mais, qu'est-ce qui me protège? C'est pas parce que j'aime trop Dieu. C'est parce que c'est l'appel que Dieu m'a donné. Parce qu'il m'a donné cet appel, il y a la protection divine qui me soutient face à ces représailles. Mais si maintenant tu veux commencer à faire le combat spirituel pour les gens, alors que Dieu ne t'a pas envoyé, quand les représailles vont venir, tu risques d'être une victime. Mais tu peux intercéder pour les gens en leur recommandant à Dieu. Tu recommandes les situations, tu recommandes leur fardeau, tu recommandes leur âme, tu recommandes leur salut à Dieu, que Dieu agit dans leur vie, Dieu fait ceci dans leur vie. Il y a les gens dans la rue là qui souffrent, tu peux aller, tu pries avec eux. Tu leur recommandes à Dieu, tu demandes à Dieu de leur toucher, de leur visiter. Tu n'as pas besoin de faire de combats spirituels. S'ils sont malades, tu demandes à Dieu de leur guérir, de leur libérer de leur captivité. Mais tu ne fais pas la délivrance sur eux, à moins que tu ne sois envoyé. Donc voilà les manières de servir Dieu. Te conformer à Dieu, c'est aussi au travers de l'adoration et la louange. Tu dois adorer. Les satanistes, ils adorent, ils chantent. Les incantations, là, ils sont toujours en train de chanter, non? Quand vous voyez dans les villages, les gens sont en train de chanter quand ils font les rites traditionnels. Ils sont en train de faire quoi? Ils jouent la musique, ils chantent, non? C'est quoi? Ils sont en train d'adorer. Ce sont les louanges et les adorations. C'est très important pour les autels. Donc tu dois beaucoup adorer et louer Dieu. Et puis tu dois méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu constamment. Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu seras vide. Donc tu dois faire toutes ces choses-là, bien-aimé. Et quand tu fais toutes ces choses, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de bâtir l'autel qui va remplacer l'autel de l'iniquité et du péché. Et quand tu fais toutes ces choses, comme je t'ai dit au début, renverser l'autel de l'iniquité et du péché, c'est une affaire de toute la vie. Parce que tout ce que je viens de te dire là, comment bâtir l'autel, c'est une chose que tu dois faire, ce sont des choses que tu dois faire pour le restant de ta vie. Quand tu cesses de faire ça, tu vas voir que quoi? La chair va commencer à prendre le dessus. Et quand la chair prend le dessus, il va responsoriser
l'autel de l'iniquité et du péché. Et tu vas recommencer à te retrouver dans les chemins familiaux négatifs. Et après, l'ennemi va revenir rebâtir les autels, les alliances, les malédictions que tu avais brisées, détruites, anéanties. Et tu vas voir que tu vas te retrouver dans la condition que tu te trouvais dans le passé. Parce que lorsqu'on bâtit un autel, on doit faire quoi? On doit entretenir l'autel. Regardez les satanistes, ils entretiennent leur autel, non? Est-ce que lorsqu'ils bâtissent un autel, ils abandonnent, ils partent? Non. Constamment, ils viennent faire les rituels. Constamment, ils viennent faire des cérémonies. Constamment, ils viennent, ils font des pratiques. Pourquoi? C'est l'entretien d'un autel. Quand tu n'entretiens pas un autel, l'autel là va finir par s'affaiblir et après ça va devenir inactif. Donc, tu dois maintenir l'autel, ton autel personnel, l'autel de Dieu que tu remplaces, l'autel de l'iniquité du péché. Tu dois maintenir ça actif. Et tu maintiens ça actif au travers de la vie de prière constante, le jeûne, le service de Dieu, la louange, l'adoration, la méditation de la parole de Dieu. Sans oublier l'obéissance. Quand tu fais ça, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te conformer à Dieu. Et quand tu te conformes à Dieu et tu te consacres à Dieu, c'est ça maintenant qu'on appelle ton autel. Ton autel personnel, c'est ta vie de consécration et ton degré de conformité à Dieu. Ton autel personnel, c'est ta vie de consécration et ton degré de conformité à Dieu. Le plus tu es conforme à Dieu, le plus tu es conforme à Dieu, le plus tu es consacré à Dieu, le plus ton autel sera puissant et fort. Donc, ne t'attends pas que nous allons faire une prière aujourd'hui pour détruire l'autel du péché et de l'iniquité. Non. Chacun doit travailler personnellement. C'est un travail qui se fait d'une manière personnelle. Parce que cet autel-là, c'est dans ton cœur. Alléluia. Donc j'espère que tu as été béni par ce message d'aujourd'hui. Nous allons prier. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas répéter ces paroles après moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je demande pardon pour ma vie du péché. Seigneur Jésus, viens et sois mon sauveur, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne m'appartienne plus et que je ne vive que pour toi. Au nom de Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Père, je prie pour toute personne qui vient te donner leur vie. Accorde-leur la grâce de t'aimer, de t'adorer et de rechercher ta face et qu'ils te servent. Et lorsque tu viendras le prendre, que tu les retrouves dans tes milices. Ne permets plus au monde des ténèbres de s'en accaparer d'eux. Préserve les âmes de l'enfer, au nom tout-puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce de renverser l'autel de l'iniquité et du péché et de le remplacer avec l'autel de ton cœur. Élève ta voix. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce de renverser l'autel du péché et de l'iniquité et de le remplacer avec l'autel de notre cœur. Père, donne-nous la grâce de mener une vie de consécration. Donne-nous la grâce d'identifier tous les chemins négatifs, familiaux. Donne-nous la grâce de fermer les portes au travers d'une repentance authentique.
Donne-nous la grâce de revendiquer avec efficacité l'œuvre de Christ sur la croix au travers du sang de l'agneau. Donne-nous la grâce, Seigneur, de bâtir un autel qui va remplacer l'autel du péché et de l'iniquité. Donne-nous la grâce de maintenir cet autel ou de maintenir la porte fermée aux esprits au travers d'une prière constante, d'une vie de jeûne, du service de Dieu, de la louange, de l'adoration, de la méditation de ta parole et de l'obéissance à tes ordonnances. Au nom tout-puissant de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Père, que tout ce que nous avons reçu soit scellé avec le sang de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie ne soit plus la même. Qu'ils soient capables de renverser l'autel du péché et de l'iniquité et qu'ils puissent le remplacer avec l'autel divin qu'ils vont bâtir dans leur cœur au travers de leur vie de consécration et de leur conformité à ta parole et à ta volonté. Père, je prie que tu prends le contrôle de cette semaine à venir et de ce week-end, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Je prie que nos oreilles n'écoutent aucune mauvaise nouvelle, que toutes nos œuvres et nos entreprises soient bénies, que tous ceux qui sont malades soient guéris, que tous les captifs soient libérés de leur captivité et que tous les malades soient sauvés au nom tout-puissant, que tous les perdus soient sauvés au nom tout-puissant de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit marche au-devant de nous et qu'il mette en déroute tout ce qui va se lever contre nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des Rois. Merci, Alpha Oméga. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce message. Rendez-vous mercredi à 19h heure de Paris pour notre programme de prière. Prions ensemble. Que Dieu vous bénisse. Shalom et qui bénisse tous ceux qui soutiennent cette œuvre que nous faisons. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Yes. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Parce que je suis libre, parce que je suis libre.
aucune barrière, je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne, je suis libre. Je suis libre. Aucune barrière, je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne, aucune barrière, je suis libre. Aucune chaîne, aucune barrière, je suis libre. Aucun lien, aucune barrière, je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne, aucune barrière, je suis libre. Aucune barrière, je suis libre. Yes. Aucun lien, aucune chaîne, je suis libre. Yes. Aucune barrière, je suis libre. Alléluia, 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 alléluia. Yes. Je suis